Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tous et merci au Seigneur pour sa douce présence. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2022. Mais nous savons que les vœux les meilleurs ne peuvent s'accomplir que si Dieu est avec nous. Si le Seigneur est présent dans nos vies, si nous lui faisons confiance, nous allons voir la main de Dieu. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, je vous invite à vous lever. Bénis le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit, pour la transition que j'ai pu avoir. Je vais prendre avec vous dans 1 Samuel. On va prendre le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 7, et on va prendre une partie du chapitre 8. 1 Samuel au chapitre 7, il est dit à partir du verset 13. « Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fit contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. En d'autres termes, tout ce que l'ennemi a pu accaparer, tout ce que l'ennemi a pu saisir, parce qu'il y a eu un moment de distraction, parce qu'il y a eu un moment où on n'était peut-être pas prêt pour le Seigneur, où on a peut-être mis Dieu de côté, mais quand le Seigneur est avec nous, bien-aimés, je vais dire ce matin que quand le Seigneur est avec nous, Dieu nous rend vainqueurs. Notre Dieu est vivant. Il est celui qui nous fait triompher de nos ennemis. Donc là, on voit qu'Israël va récupérer tout ce que les Philistins avaient pris. Israël donc les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mizpa et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison. Et là, il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. On va s'arrêter là pour l'instant.
nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons de nous tenir devant toi, Seigneur, et d'être à l'écoute de ta parole. Combien ta parole est bénie, combien ta parole est riche, et combien nous voulons la serrer dans nos cœurs, Seigneur, afin de ne point pécher contre toi. Donne-nous, Seigneur, les discernements. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta pensée ce matin. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour ta grâce qui surabonde dans ces lieux et au-delà. Merci pour tout, Seigneur, que ton seul nom, Seigneur, soit loué et glorifié, car toi seul en es digne. Merci pour les guérisons. Merci pour les diverses bénédictions, Seigneur, que tu déverses sur ton peuple ce matin. Merci pour tout, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la louange, car tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, je pense que vous avez saisi le contraste qu'il y a entre les deux parties que nous avons lues. D'un côté, on voit le peuple de Dieu qui est victorieux, le peuple de Dieu qui arrache ce qui lui avait été pris par l'ennemi. Et de l'autre, on voit le peuple de Dieu, au travers des anciens, qui demandent à l'homme de Dieu d'établir sur eux un roi. Bien-aimés, je vais dire ce matin que la vie chrétienne en particulier, est faite de contrastes. Quelquefois, nous sommes en harmonie avec le Seigneur, mais quelquefois aussi, nous mettons le Seigneur de côté. Quelquefois, nous voulons plaire à Dieu, mais quelquefois, nous cherchons aussi à plaire au monde. Alors, quelle est notre position? Vous savez, les livres de Samuel, pour aller un peu plus loin, je pense qu'il est bon de faire un petit rappel historique par rapport à ces livres. Le prophète Samuel est né d'une femme stérile, d'une femme que Dieu a rendue stérile. Je veux dire, c'est terrible, c'est dur. Mais quelquefois, il nous arrive des choses dans la vie que nous ne maîtrisons pas. On veut jeter la pierre à quelqu'un, on accuse, on juge tout de suite, alors que c'est Dieu lui-même qui est dans l'affaire. On va prendre le texte. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Il y avait un homme à Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm nommé El-Kana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Troui, fils de Tchouf, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc le monsieur, il avait deux femmes, ce que je ne conseille à personne aujourd'hui, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Il n'est pas dit, le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit de... Voilà, donc nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, chaque année, verset 3, chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Cette femme n'était pas stérile parce qu'il y avait des problèmes biologiques ou de conception, mais la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui l'a rendue stérile. Quelquefois, il y a même des conflits dans des familles parce que la femme n'arrive pas à avoir des enfants, parce qu'il y a on ne comprend pas trop. Ah, ça fait 1 an, 2 ans de mariage, 3 ans, 20 ans, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le plan de Dieu. On ne connaît pas ce que Dieu prévoit dans la vie de quelqu'un. Quelquefois même, permettez-moi de vous dire, on accuse la femme, souvent on accuse la femme, mais quelquefois ça peut être l'homme. Mais on pointe toujours la femme parce que c'est la femme qui doit porter la grossesse, que c'est la femme qu'on doit voir avec la grossesse. Mais quelquefois, le problème, ce n'est pas la femme. Bon, bref, je vais dire ce matin, bien-aimé, quand Dieu est au contrôle d'une vie, peu importe ce qui peut se passer. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu veut que j'ai des enfants, j'aurai des enfants. S'il veut que je n'ai pas d'enfants, je n'aurai pas d'enfants. Mais tout ce que Dieu soit glorifié dans ma vie. On est toujours prêt à jeter la pierre, à critiquer, à insulter et à raconter des choses sur des événements dont nous n'avons pas la maîtrise.
C'est ce qui se passe ici pour cette femme. Donc, revenons à la lecture. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Toutes les années, elle subissait ces mortifications. Toutes les années, cette femme était pointée du doigt. Imaginez la douleur, imaginez la peine qui lui était infligée. Et pourtant, elle était pour rien. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. C'est normal, devant une telle souffrance, de voir les enfants des autres, de la rivale, de voir la vie qu'ils ont. Les enfants, comme vous savez, quand dans la maison, il y a les enfants, ça court de partout, et puis toi tu dis, moi je n'ai pas pu avoir cette joie, je n'ai pas pu avoir ce bonheur. Quand toi aussi arrête, toi ça, maman, mais je vais là. Et puis toi, tu n'as pas ça. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Donc toutes les années, c'était comme ça, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Évidemment, c'est quand ce n'est pas toi qui souffres. C'est toujours facile de donner des conseils. C'est toujours facile de dire que, oui, mon frère, ma soeur, mais ce n'est pas grave, ça va passer. Mais les jours où toi, tu es confronté à la même situation, ton discours change. Moi, j'ai pu constater dans ma vie des gens qui disaient la même chose. Mais les jours où c'était eux qui étaient frappés, c'était différent. Quand les deuils frappent chez les voisins, on a tendance, on voit un homme pleurer, notamment. Moi, il m'est arrivé, j'avais enterré mon grand frère. Et je pleurais parce qu'on n'était que 2 garçons dans la famille. Et j'imaginais, je me remémorais toute notre vie. Et puis les gens me regardaient. Et pourtant, c'est moi qui procédais à l'enterrement. Il y a un de mes beaux-frères qui me dit, quand on a fini l'enterrement, une semaine après, il me dit, j'ai toujours appris qu'un homme ne pleure pas. Mais j'ai vu le contraire, parce qu'ils disent que quand un homme pleure, c'est qu'il veut se dérober à ses charges. Il veut esquiver les dépenses. Donc, pour qu'on ne vienne pas les déranger, le gars va se pleurer. Comme ça, on va dire, non, il a trop de peine, là, faut le laisser dans son coin, là. Non, vous ne voyez pas comment il pleure, là. Non, laissez-le. Comme ça, ce sont les autres. Et là, c'était le contraire. Mais bien aimé, quand on a perdu quelqu'un de cher, quelqu'un qu'on aime, bien aimé, je pense qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme pour manifester son sentiment. Le pleur, c'est un moment où on dit que voilà, j'ai une telle souffrance, un tel déchirement dans mon cœur que je ne peux pas faire semblant. Et moi, de toute manière, je ne pouvais pas faire semblant. Et cet homme a été convaincu du contraire ce jour-là, que la personne qui vient enterrer, qui a tout fait, mais elle est quand même en train de pleurer parce qu'elle considère la disparition d'un être qu'on aime, qu'on a aimé. Alors, au verset 9, la Bible dit « Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près d'un lait de poteau du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. » Bien aimé, je vais dire ce matin qu'il y a un moment où il faut savoir se ressaisir. C'est-à-dire que la douleur est là, la souffrance elle est là, les mortifications de l'adversaire. Quand j'invoque le Seigneur, il me rend vainqueur de mes ennemis. À un moment, s'asseoir, c'est dire, Seigneur, il y a un temps pour tout. Et je veux que ça change dans ma vie. Et comment est-ce que ça va changer? Bien aimé,
les choses ne peuvent changer dans nos vies que quand nous mettons le Seigneur en première position. Je vous parlais de vœux tout à l'heure, c'est à dessein que je l'ai dit, parce que l'année vient de se terminer, l'année 2021. Nous commençons une nouvelle année. Et il y a eu des résolutions, il y a eu des vœux. Ah, les vœux les meilleurs, de santé, surtout la santé, parce que la santé va te donner le travail, l'argent et tout ce qui va avec. Mais la santé sans le Seigneur ne vaut rien. La santé sans le Dieu de la vie ne vaut rien. Le monde peut souhaiter tout ce qu'on nous a donné, on a tous reçu des vœux. Amen, alléluia, merci, toi pareillement. Mais si Dieu n'est pas dans le coup, ce ne sont que des vains mots. 2021 est passé, nous commençons 2022, mais si nous ne faisons pas attention, s'il n'y a pas une remise en question personnelle dans nos vies, bien aimé, 2022 sera comme 2021. Il n'y a pas d'amen, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai dit ça? Cette femme qui a subi des mortifications va prendre un temps. Bien aimé, on tourne une page, on s'assoit, on fait les bilans. Ceux qui ont des entreprises savent qu'à la fin de l'année et au début de l'année, on fait un bilan. Tu ne peux pas commencer une nouvelle année sans le bilan. On ne peut pas se dire Alléluia, Amen, sans avoir eu le temps de s'asseoir, de dire Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 entre nous, dans notre relation? Qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de mal? Je l'ai dit parce qu'on est encore à la période de vœux, là. De pouvoir prendre le temps, mes frères, mes sœurs. On ne s'engage pas comme ça, parce que c'est une nouvelle année, on a fait la fête. Oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais Seigneur, je veux que 2022 soit différente de 2021. Tu m'as sûrement béni en 2021, mais combien je désire, je l'ai dit dans mon dernier message, combien je désire être encore béni en 2022. Tu m'as guéri en 2021, tu es aussi capable, par rapport aux situations qui peuvent surgir, tu es aussi capable de le faire en 2022. Mais je ne fais pas comme si de rien n'était. C'est ça ce qu'on voit ici. Anne, la Bible dit, on l'a lu avec vous, que toutes les années c'était pareil. Mais à un moment, il va prendre la décision de dire, ok, je pense que j'ai prié, j'ai fait ce qui était à mon pouvoir, mais je pense que j'ai pas mis les choses au bon endroit. Et non, il faut que ça change. Peut-être que ma prière était orientée à gauche, maintenant je vais l'orienter différemment. Mais ça, c'est une prise de conscience personnelle. J'ai échoué en 2021 dans différents domaines. Seigneur, montre-moi pourquoi ça s'est mal passé. Pourquoi j'étais en difficulté dans mon ménage? Pourquoi j'étais en difficulté à mon travail? Est-ce que c'est moi le responsable? Est-ce que c'est l'autre? Mais Seigneur, éclaire-moi. Mais je ne vais pas continuer la vie en ayant accumulé des échecs derrière, des casseroles, des choses comme ça. Mais quand on s'assoit bien aimé et qu'on dit on fait un tête-à-tête avec le Seigneur, on fait un cœur à cœur avec le Seigneur, on dit, Seigneur, non, trop c'est trop. Mais je veux que ça change. Et c'est ce qui va se passer avec Anne. Verset 10, donc, il est dit, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle va faire un vœu. Chose qu'elle n'a peut-être jamais fait de sa vie. Je parle de ça, c'est le moment de vœu. Nous aussi, on a eu des vœux. On en a fait aussi. Mais le meilleur des vœux, je vous disais tout à l'heure, c'est d'impliquer le Seigneur dans chaque domaine de notre vie. Et si, la Bible nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si Dieu n'est pas dans l'affaire, bien aimé, tout ce qu'on peut avoir comme projet, ça peut marcher, pourquoi pas? Mais si nous impliquons Dieu dans nos affaires, nous allons voir la main de Dieu en 2022. Verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Tellement la douleur est là, tellement la souffrance est là. À un moment, tu as prié. À un moment, tu ne fais que balbutier parce que la souffrance t'empêche même à glorifier le Seigneur. La souffrance t'empêche même à crier au Seigneur. Mais il y a quand même ton Dieu qui est là, qui entend même dans les silences, même dans les soupirs inexprimables. Dieu entend. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Mauvais jugement. Combien d'entre nous jugeons les gens par rapport à leurs attitudes, par rapport à l'aspect que nous voyons extérieurement? Bien aimé, que Dieu nous en garde d'être dans les critiques, dans les médisances, dans des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. J'ai eu l'occasion de le dire ici, mais quand tu ne maîtrises pas une situation, tu ne vas pas raconter n'importe quoi. Quand tu n'es pas au clair par rapport à ce qui se passe, tu ne vas pas promulguer des fausses nouvelles. Malheureusement, ça arrive. Ça nous arrive aussi. Par rapport à l'aspect, par rapport à une façon de faire, on est toujours le premier à prendre la pierre et à lancer sur les autres. Anne répondit, verset 15, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. J'ai une telle souffrance que je parle au Seigneur que personne n'entend. Vous savez, quand tu as des problèmes, quelquefois c'est toi entre toi et Dieu. On ne l'expose pas à tout le monde. On se met à l'écart et on crie au Seigneur. Dans le silence de ta chambre, Dieu t'entend. Et ici, Élie, le serviteur de Dieu, n'a pas compris. Comme quoi même les pasteurs aussi, les serviteurs de Dieu, et les servants de Dieu peuvent se tromper, peuvent avoir des mauvais jugements sur le chrétien. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Cet homme qui a eu un jugement erroné sur Anne va se ressaisir. Il a compris que cette femme, effectivement, est en souffrance et en très grande souffrance. Et lui, il va lui dire donc, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus la même. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps où on a compris la volonté de Dieu, où on s'assoit, on dit, Seigneur, j'ai pris la décision de te suivre. J'ai pris la décision de te mettre en priorité dans ma vie et je sais que tu vas agir. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Dieu est fidèle, mes frères et mes sœurs. Dieu est fidèle, il ne peut pas se renier. Quand on le valorise, il nous valorise. Mais quand on le méprise, il va de soi. Et cette femme s'en alla, elle mangea, elle qui ne mangeait plus, et son visage ne fut plus le même. Quand le frère René parlait tout à l'heure de quand Moïse rencontrait Dieu et que son visage était rayonnant. Bien aimé, un enfant de Dieu qui est en harmonie avec Dieu, ça se voit.
ne faut pas toujours avoir cette tête de cafetière, là, comme dit le pasteur Linderman. Là. Même si je suis dans des pétrins les plus atroces, je bénis le Seigneur. Parce que je sais que Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Dans mon corps, dans mon fort intérieur, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre le dise. C'est dans ta relation avec Dieu, tu sais si tu es en accord ou pas avec lui. Et Anne ici, qui était mortifiée, qui était dans la souffrance, mais quand elle va réaliser qu'il y a des choses qu'elle n'a pas faites comme elle devait le faire, et qu'elle met Dieu en priorité, elle dit, si tu me donnes un fils mâle, je le consacrerai à l'Éternel toute sa vie. Et on est dans une situation où le peuple de Dieu avait besoin d'un serviteur de Dieu. Parce que la maison d'Élie était corrompue. Ses enfants ne glorifiaient pas le Seigneur. Donc Dieu était en colère et Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait quelqu'un. Et ce jour-là, Anne va faire la prière de sa vie. Bien-aimés, on passe en 2022. Mettons-nous assis. Cherchons où ça a marché. Merci Seigneur, je t'ai béni parce que ça a marché à tel endroit. Merci Seigneur pour les bénédictions. Mais où ça n'a pas marché aussi, Seigneur, peut-être que j'ai pris une mauvaise direction. Peut-être que j'ai pris un mauvais tournant. Seigneur, éclaire-moi. Et le Dieu fidèle sera au rendez-vous. Verset 19, ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous savez, Anne, son nom veut dire grâce, faveur. De comprendre que tout ce que j'ai, je l'ai par pure grâce. Aucun mérite. Elle n'a rien donné pour avoir un fils, mais elle a fait le point avec le Seigneur et par la grâce de Dieu, elle a eu un enfant, Samuel, qui veut dire Dieu a exaucé. Bien-aimés, si nous sommes en accord, en harmonie avec Dieu, nous verrons la main de Dieu. Mais si nous méprisons le Seigneur, comme vous allez lire la suite, vous allez voir que le fils d'Élie méprisait le Seigneur. Il méprisait les offrandes que le peuple de Dieu apportait dans la maison du Seigneur. Malgré sa souffrance, mais Anne a pu se ressaisir. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce matin qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les choses se sont dégradées, où les choses n'ont pas tourné comme elles devaient l'être, mais il y a un temps où aussi Dieu s'élève dans nos vies pour dire, bon, stop, maintenant c'est moi qui prends les devants, mais à condition que tu me laisses la place. On ne peut pas se disputer le volant, j'ai eu l'occasion de le dire aussi. Quand on conduit une voiture et qu'on est deux à se disputer le volant, on finit par se taper sous les poteaux ou ailleurs. En tout cas, on finit par avoir un accident. Hein. Mais quand on donne à Dieu la conduite de son véhicule, de sa vie, bien aimé, lui il conduit jusqu'au bon port. Dieu est fidèle. La Bible nous dit dans Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. » C'est ce qu'Anne a fait. Elle est dans la souffrance et elle a prié. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière sincère d'un cœur débarrassé de tout péché a une grande efficacité. C'est ce qu'Anne a fait. Elle s'est débarrassée de tout ce qui pouvait l'entraver pour voir la main de Dieu, de tout ce qui pouvait l'empêcher à avoir la bénédiction de Dieu, et Dieu a répondu. Ésaïe 59, verset 1 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Quelquefois, on est passé à côté de certaines choses, mais parce que nos vies n'étaient pas en conformité avec le Seigneur. Parce qu'il y a eu des choses, peut-être que nous avons encore conservé de l'ancienne vie,
tout en étant chrétiens, tout en étant à l'église, qui nous empêche de voir la main de Dieu dans nos vies. On ne peut pas être dans le mensonge, dans plein d'autres choses, on a toujours l'occasion de le dire ici, et de se dire quand même béni de Dieu. Il y a des moments où il y a quand même Dieu fait la part des choses aussi. Dieu ne peut pas se glorifier dans les ténèbres, il va de soi. Le Seigneur ne dit-il pas lui-même dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est ce cœur qui s'est débarrassé de la haine, de l'égoïsme, du refus de pardon, de la colère, de la médisance, de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, il va faire un vœu et le Seigneur va exaucer le vœu que Anne avait fait. Alors, là c'est la maman, maintenant le fils. On l'a lu. Samuel. Samuel va être donc cet instrument de bénédiction dont Dieu avait besoin pour bénir son peuple. Ayant répondu à la prière d'Anne, parce que Anne a mis les choses sur la bonne voie pour que Dieu soit glorifié. Et effectivement, Dieu qui avait besoin d'un serviteur va se servir de Samuel pour sa gloire au travers du peuple hébreu. Samuel sera donc à l'origine du réveil du peuple de Dieu qui vivait sous une sacrificature méprisant Dieu. Il nous est dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient pas l'Éternel. On a souvent l'occasion de le dire aussi, quand on ne connaît pas Dieu, on fait n'importe quoi. La meilleure des choses pour un enfant de Dieu, c'est de connaître Dieu, d'avoir cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu qui va nous permettre de faire la part des choses. Il y a des gens qui s'embourbent dans le désordre, qui vivent n'importe comment, mais qui pensent toujours être en accord avec Dieu. Ce n'est pas possible. Mais quand on connaît Dieu bien-aimé, on sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Quand on connaît son mari, on connaît sa femme, on connaît ses enfants, on sait que, ah non, mais mon mari n'aime pas quand c'est comme ça. Donc je ne veux pas le faire comme ça. Je ne veux pas préparer, je ne sais pas moi, les haricots à ma façon, alors que mon mari n'aime pas comme ça. C'est normal. Pour plaire à mon mari, je vais faire en sorte que la sauce rouge là, qu'il aime là, lui soit servie. Mais ça rentre dans la connaissance de l'autre. On ne peut pas plaire à Dieu quand on fait les choses à notre façon. Ce n'est pas possible. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas l'Éternel. La version du rabbinat français dit « Les fils d'Élie ne s'inquiétaient pas du Seigneur ». Évidemment, quand on ne s'inquiète pas du Seigneur, c'est-à-dire qu'on n'a aucun souci de Dieu, on a tout faux. On ne peut pas mépriser Dieu et croire qu'on est quand même bien avec lui. Ce n'est pas possible. Contrairement à Samuel, on le trouve au chapitre 2. Chapitre 2 au verset, ça c'était au verset 17. Au verset 17 donc, il dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils faisaient n'importe quoi dans la maison de l'Éternel. Mais au verset 18, il nous est dit, Samuel faisait les services devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année. Donc Samuel, il y a donc deux catégories de personnes là. On voit ceux qui méprisent les offrandes de Dieu, qui se servent de Dieu au travers des offrandes. Je l'ai dit l'autre fois dans le message ici, le pasteur qui dit mettez l'argent en haut, comme ça on verra, tout ça. Mais c'est la même chose. Les gens qui prennent l'église de Dieu pour des vaches à lait. Les enfants de Dieu pour des vaches à lait, pour profiter des enfants de Dieu. Et ici, c'est le cas ici. Ils méprisent les offrandes. Quand toi tu apportes ta dîme, le frère disait tout à l'heure, on apporte la dîme, on apporte les offrandes, c'est pour honorer Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour enrichir quelqu'un. Malheureusement, on voit dans ceux qui prêchent la prospérité à outrance. Les pasteurs roulent dans des Jaguars, dans de superbes voitures, alors que l'église
ils sont à pied ou en train de crever. Que Dieu nous aide. Mais il est dit de Samuel, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Donc il y a ceux qui se servent de Dieu pour leurs intérêts personnels et il y a ceux qui servent Dieu en réalité, en vrai, qui se tiennent devant Dieu en tant que serviteurs ou servantes de Dieu. Le Seigneur dira, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Seigneur, lui, le grand maître, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Il n'avait ni beauté ni éclat, mais il s'est donné pour toi et pour moi. Dans 1 Samuel 3, verset 1er, il est dit, la parole de l'Éternel était rare en ces temps. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et pour cause. Quand ceux qui sont censés représenter Dieu ne sont pas en odeur de sainteté avec Dieu, forcément, les choses ne peuvent pas marcher. Au verset 19, il est dit, d'abord au verset 17, au chapitre 3, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Mais au verset 19 du chapitre 3, il est dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne faisait tomber à terre aucune de ses paroles. Toute la parole que Dieu lui adressait était serrée dans son cœur. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Ben-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dieu a trouvé quelqu'un pour sa gloire au milieu de son peuple. Tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Contrairement à d'autres serviteurs qui s'autoproclament, Dieu ne l'a pas appelé, Dieu ne l'a pas établi, il va se dire prophète de l'Éternel par la volonté de Dieu, tout seul. Comme ça, parce qu'il a compris que dans l'église, il y a un business. Je ne parle pas d'ici, heureusement, merci Seigneur, qui nous garde. Il y a des gens qui s'établissent comme ça parce qu'ils savent qu'ils vont prendre 10, 15, 20 personnes, 100 personnes, et ces gens drainent des foules. Mais quand Dieu nous appelle, bien-aimés, nous avons la bénédiction de Dieu, nous avons l'onction de Dieu, et quand on a l'onction de Dieu, quel que soit le problème, Dieu, lui, il est fidèle. Dieu va se servir de toi, de moi, parce qu'il nous a placés là pour sa gloire. Il connaît le cœur. Il sait que tu es là pour lui, pas pour ton intérêt personnel. Moi, je vous ai toujours dit que si ça ne dépendait que de moi, les gens qui me connaissent, loin de moi de me dire qu'un jour, je serai devant vous en train de prêcher la parole. Si ça ne dépendait que de moi. Mais voilà. Mais Dieu est passé par là, Dieu a fait son œuvre, et voilà, et que son nom soit béni, comme disait notre bien-aimé tout à l'heure, que c'est un privilège de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que son nom soit béni. Bien-aimé, Dieu sera toujours aux côtés de ceux qui le craignent. Ici, on voit que les fils d'Élie ne craignaient pas l'Éternel, ils méprisaient l'église de Dieu, mais laissez-moi vous dire que Dieu sera toujours avec ceux qui le craignent. Quand nous craignons Dieu, Dieu nous le rend. Dieu honorera toujours ceux qui l'honorent. Quand on honore Dieu, Dieu nous le rend. Quand dans ta vie, tu mets Dieu en priorité, tu mets Dieu en premier, bien-aimé, il ne peut pas en être autrement que Dieu te le rende. Il y aura des problèmes, hein? On a toujours des problèmes. Mais Dieu, lui, sera toujours là avec nous. Dans le bon comme dans les mauvais moments, il sera toujours là. Ceux qui méprisent Dieu seront aussi méprisés. Bien-aimé, la question, il est dit de Samuel qu'il, lui, il ne laissait jamais tomber à terre aucune de ses paroles. Est-ce que nous gardons la parole de Dieu? Est-ce que quand nous recevons la parole de Dieu, nous la serrons dans nos cœurs afin que nos vies soient des vies transformées à la gloire du Seigneur? Ou alors c'est juste un dimanche comme un autre?
Je suis venu à l'église, je sors de l'église, je reprends ma vie comme si de rien n'était. Si je volais, je continue de voler, je trichais, je continue de tricher, et voilà, et ainsi va la vie. Mais quand j'ai été à l'église, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis sur le cœur de ton serviteur aujourd'hui pour moi? Que personne ne parte, en tout cas, telle est ma prière, que personne ne quitte la maison du Seigneur comme il est venu. Dans ma vie personnelle, une fois j'étais à l'église et c'est comme si Dieu, il connaît tout, mais c'est comme si les serviteurs de Dieu avaient tout vu de la semaine que j'avais passée. Et rentrant à la maison, le Saint-Esprit me dit, alors tu fais quoi? Tu appelles ou tu n'appelles pas? Tu demandes pardon, tu ne demandes pas pardon? Ou tu restes sur ce que tu avais? Mais je peux vous dire que c'est un combat. Je n'étais pas en voiture, j'étais dans le RR, mais de Paris à HR où j'habite, 30 minutes de lutte. Tu as là ton téléphone, là. J'appelle pas. J'envoie ou j'envoie pas. Je demande pardon, je demande pas. Et là, la parole que tu as reçue de tout au long de la journée est en train de cogner dans ton cœur. Bien-aimés, je pense que nous devons être des hommes, des femmes. Quand nous recevons la parole de Dieu, ce n'est pas simplement un dimanche où nous avons entendu quelque chose, mais de me remettre en question, qu'est-ce que je peux apporter pour qu'il y ait la paix dans ma maison? Qu'est-ce que je peux apporter pour que la querelle qu'il y a eu hier, avant-hier, ou il y a 2 jours, j'en sais rien, que ça ne se reproduise pas? Mais je ne peux pas dire, oui, je rentre chez moi et je reprends ma vie comme si de rien n'était. Alors on fait quoi à l'église? Est-ce que nous laissons la parole de Dieu faire son œuvre? Nous laissons Dieu agir. Et nous laissons la parole du Seigneur avoir un écho dans nos cœurs. Sommes-nous des hommes, des femmes agréables au Seigneur? Samuel donc sera un instrument de bénédiction pour Israël, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un temps pour tout et les choses changent. Ça va être, je sais que c'est d'être un peu long, mais bon, peut-être la prochaine fois. Mais on voit pourquoi on en arrive là. Samuel, qui était une bénédiction, va être rejeté par le peuple de Dieu. C'est là que je vous disais que la vie, quelquefois, nous réserve des paradoxes. Quelqu'un qui apporte la bénédiction, quelqu'un qui est vraiment un bel instrument entre les mains du Seigneur. Et on voit, là, c'est qu'on a lu tout à l'heure au chapitre 8, comment le peuple de Dieu va dire non. Malgré tout ce que Dieu fait pour nous, mettez-nous un roi comme les autres. Quelle tristesse, bien-aimés. Mais ça vaut aussi pour nous. Quelquefois, Dieu nous a bénis, Dieu nous a comblés. Mais on dit non, mais je pense que chez le voisin, c'est mieux que chez moi. Comme on dit, l'herbe est toujours verte ailleurs, hein, c'est ça, hein, chez l'autre. Alors que tu es comblé de bénédictions. J'ai vu que la femme de l'autre là-bas, de monsieur, elle est toujours... et pourquoi pas moi, je ne ferai pas comme elle? Je vis cet homme-là comme... à mon travail, tout le monde parle de... Mais à mon travail, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis un enfant de Dieu et ma vie ne peut pas être comme la leur. Donc Samuel va être blessé parce que malgré tout ce qu'il a pu apporter au peuple de Dieu, et le peuple de Dieu va le rejeter. Vers chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Je disais tout à l'heure que les pasteurs aussi peuvent se tromper. Élie s'est trompé dans son jugement vis-à-vis d'Anne, mais Samuel aussi se trompe par rapport au ministère qu'il a. Si lui, il a été établi juge sur Israël, ce n'est pas à lui d'établir ses enfants. Le ministère, ce n'est pas la monarchie. Malheureusement, que Dieu nous garde, mais je connais des églises où,
Après le pasteur, c'est la femme du pasteur. Après la femme du pasteur, c'est les fils du pasteur. C'est comme si l'église appartenait au pasteur Jean Makassi. Après Jean Makassi, il y a Pauline Makassi, Kevin Makassi et tout ça. Mais n'importe quoi. L'église appartient au Seigneur, bien-aimé. On en parle comme ça, mais disons les choses, ça peut nous arriver aussi à nous. On ne vient pas à l'église pour le pasteur Linderman, pour le pasteur Blaise, pour le pasteur Jean. Je viens à l'église pour le Seigneur. Ah, le pasteur est malade, je ne peux pas aller à l'église. Oui. Non, mais que Dieu nous aide, bien-aimés, à être des hommes, des femmes mûrs pour le Seigneur. Nous aimons les pasteurs, oui, mais plus que les pasteurs, nous aimons le Seigneur. Si le pasteur n'est pas là, Dieu va susciter un autre pour sa gloire. C'est la leçon que nous avons ici. L'erreur que Élie a faite avec ses enfants, qui n'honoraient pas Dieu, qui n'avaient aucune crainte de Dieu, mais on la retrouve, Samuel aussi, qui était un instrument de Dieu, béni de Dieu, mais il va placer ses enfants. L'erreur est humaine. Il n'y a que le Seigneur qui ne se trompe pas. Donc Samuel devient vieux. Laissez-moi vous dire aussi que la vieillesse, c'est un processus normal. Donc nous allons tous vieillir. Merci Seigneur. Amen. Et souvent quand on est vieux, on est méprisé. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu. Quand on prend de l'âge, la société nous rejette. Oh ben t'es vieux toi. Même dans ta propre famille, dès que tu as oublié les clés, mais mes clés sont où? Ah ben oui, mais toi aussi, hein. Ouais, tout le temps tu les perds tes clés. C'est Alzheimer ou quoi? Et ça c'est des souffrances. J'ai béni les seigneurs pour des sœurs, en tout cas, notamment les sœurs qui s'occupent de nos personnes âgées dans l'église. Et l'autre fois, j'ai vu la photo de mamie Elisabeth. C'est quel plaisir. On a tous un ministère dans la maison du Seigneur, mes frères, mes sœurs. Vous ne savez pas combien on est bénis quand on voit les messages, même quand on s'encourage entre nous. Je peux vous dire, je vous le dis parce que je peux me le permettre, combien je suis béni de voir qu'on a soutenu notre sœur qui a perdu son beau-père. On a soutenu tel frère qui a perdu un membre de sa famille. On a soutenu quelqu'un que Dieu a rétabli dans la santé. Amen. On partage. On est des enfants de Dieu. On est le peuple de Dieu. On est la famille du Seigneur. Mais on doit faire attention. La personne âgée ne peut pas être méprisée, rejetée. Un des problèmes majeurs dans la société actuelle, c'est l'isolement social des personnes âgées. Il a perdu sa femme ou il a perdu son mari, les enfants ont grandi, chacun dans son coin, et puis il se retrouve tout seul. Personne pour s'en occuper. Que Dieu nous garde, bien-aimés, à avoir cet œil, ce contact avec le nôtre. Moi qui travaille dans le milieu médical, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je me permets aussi de vous le dire. Parce qu'on le voit, personne est tout seul. Il n'y a plus personne. Abandonné de tous. Mais Dieu ne nous abandonne pas, que son nom soit béni. Il est dit des fils de Samuel, donc au verset 3, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. On retrouve la même chose que les fils d'Élie. Quelle tristesse. Alors qu'il y avait un ministère béni à la maison, alors qu'il y avait un père qui servait fidèlement le Seigneur, dont ils auraient dû s'inspirer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Bien-aimé, que Dieu nous aide à prendre modèle sur ceux qui sont autour de nous. Tu as ton père chrétien, ta mère chrétienne. Profites-en. Ne dis pas oui, papa est pasteur, et bon, chez nous on est sauvé. Non, papa est sauvé peut-être, mais et toi? Tu dois te sauver tout seul. Le salut est individuel. Le salut n'est pas familial. C'est un peu l'erreur que Samuel fait ici, de penser que le ministère va se transmettre de père en fils. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux, comme si c'était une fatalité. Tu es vieux, on te le rappelle. Tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Quelle tristesse
Et Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger, alors que c'est Dieu qui voulait être le roi, qui était le roi d'Israël. Il y avait la sacrificature, il y avait des hommes que Dieu avait placés pour faire l'intermédiaire entre lui et le peuple, mais c'est lui qui devait régner sur Israël. C'est pourquoi il dit plus loin, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Rejeter un homme que Dieu a établi, c'est rejeter Dieu lui-même. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas toi qu'on rejette, mais c'est moi. Et même, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc le peuple va chercher un roi, comme tout le monde. Dieu ne suffit pas. Je pense que ma vie, elle n'est pas belle comme elle est. Je pense que je dois faire comme le voisin. C'est un peu ce qui se passe. Mais je vais dire ce matin, pour nous, je vais m'arrêter là, que, bien aimé, si Israël a fait cette erreur de chercher un roi comme les autres rois, évidemment, la suite, c'est la descendance du roi David et tout ça, parce que le livre de Samuel nous introduit plutôt dans la venue de David, donc dans la venue du Messie et tout ça. Mais nous, je vais dire ce matin que pour cette année qui commence, bien aimé, laissons le roi des rois régner sur nos vies. Laissons Jésus prendre le contrôle de chaque détail de notre vie. Nous avons reçu des vœux de toutes parts. Mais les meilleurs des vœux que nous pouvons formuler, Seigneur, règne dans ma vie. Parce que si le Seigneur règne dans ma vie, la santé sera là, la richesse sera là, la bonté, l'amour, tout ce que vous voulez sera au rendez-vous. Parce que la Bible nous dit que nous avons pleinement tout en lui. Tu veux la santé, tu veux la guérison, tu veux le travail, la maison, je ne sais pas ce que tu veux, mais tout ce que tu veux, mais laisse le Seigneur régner dans ta vie et tu auras des bénédictions en bénédiction pour cette nouvelle année. Mais avant d'y aller, comme je disais tout à l'heure, je me reprends un peu, c'est pour dire que faisons le point, mes frères, mes sœurs, faisons un bilan et après, lançons-nous pour cette année 2022 en mettant le Seigneur au cœur, au centre de nos vies. Et parce qu'il est le véritable roi, qu'il règne, mais réellement qu'il règne, qu'on laisse tout entre ses mains et nous allons voir la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je donne la place au pasteur. Que Dieu continue à nous bénir et bonne année à tous.